Bonsoir Michel Filt, bonsoir à vous, à chacune et à chacun. Roselyne, dernière paire. On est loin des crocs. Hein. Elles sont chouettes, ah ça c'est bien. Ça m'énerve avec vous, Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Daniel. Le personnel politique a engagé sa reconversion professionnelle. Le voici animateur ou chroniqueur. Sur D8, l'ex-ministre de la Santé apparaît comme une star. Elle s'encanaille. On s'est rendu compte que la taille du pénis avait diminué pratiquement de 2 cm ces dernières années, en moyenne. En moyenne. Oubliant son passé politique, elle joue avec volupté dans la cour de la télé. Il y a une couve de l'Express, le sexe est-il une arme? Le sexe est une arme? Pas chez moi, sinon c'est une petite arme. Mais c'est l'ombre portée de l'ancienne ministre qui donne son sel à ses mots. Un ex-premier ministre s'habille en chroniqueur pour la présidentielle. Il s'applique à son rôle et n'hésite pas à critiquer Nicolas Sarkozy, son propre candidat. Le président sortant, par exemple, ne souhaite pas être candidat dès maintenant. Je le comprends, il se bat contre la crise. Néanmoins, sa parole devient ainsi ambiguë. Est-ce un engagement de candidat ou est-ce une réflexion de dirigeant? Est-ce un engagement de politique ou une réflexion de commentateur? La frontière est ténue entre le nouveau rôle et l'ancien, car la position est incertaine entre le discours du politique promis à l'action et celui de l'expert sans prise sur elle. À mercredi prochain. Daniel Cohn-Bendit se soumet lui aussi au rituel. L'énervement de Daniel Cohn-Bendit, c'est un nouveau rendez-vous tous les matins, en direct évidemment à 8h-5 sur Europe 1. Sa passion est programmée, mais chez lui les rôles fusionnent. Le commentateur reste l'acteur. Et l'énervé de service fait de l'émission une tribune politique. L'ONU aujourd'hui, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est quoi aujourd'hui? C'est le droit de veto. Il analyse et fait ses propositions. Il faut en finir avec le droit de veto. Et donc, je demande une initiative de l'Europe, donc de la France, que la France arrête de se considérer comme une grande puissance. En résumé, les politiques se cherchent dans le spectacle médiatique. C'est un nouveau chapitre ouvert dans leur grande compétition. La réalité des métiers résiste, mais les médias capturent les politiques et les soumettent à leur code.